Je le disais en titre, le Rwanda au Conseil de sécurité de l'ONU a dénoncé encore une fois l'attitude de la République démocratique du Congo d'entretenir la guerre en soutenant le collectif des groupes armés opérant à l'est de la République démocratique du Congo, les groupes qui sont rassemblés au sein de ce qui est dénommé Wazalendo. Représentant du Rwanda aux Nations Unies, Robert Kayinamura, a fait observer que les activités du collectif dénommé Wazalendo, regroupant des groupes terroristes tels que le FDLR et d'autres groupes armés opérant de connivence avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, sont décourageantes par rapport à la détermination pour le rétablissement de la paix à l'est du Congo et sont en même temps divergentes avec les accords de Luanda et Nairobi. Robert Kayinamura a en outre indiqué que la situation s'est empirée lorsque le gouvernement du Congo a recruté des mercenaires, ce qui est préoccupant quant à la sécurité de la région en général. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU ce mardi, Robert Kayinamura a fait valoir que trouver des solutions à la cause profonde du problème, c'est le seul moyen qui permettra au Congo de jouir de la sécurité durable. The implementation of the Luanda and the Nairobi mechanisms. La mise en œuvre des accords de Luanda et Nairobi, particulièrement après le déploiement des forces de la communauté est-africaine, a au départ donné de l'espoir qu'il y aura une solution fondée sur la paix, mais la reprise des combats dans le Nord Kivu par tous les groupes armés dénommés Wazalendo et le FDLR a fait qu'il y ait de l'inquiétude en ce qui concerne le rétablissement de la paix. À propos des discours de haine et la xénophobie dont est victime la population, l'expression Kinyarwanda à l'est de la République démocratique du Congo, le représentant du Rwanda à l'ONU a déploré le silence de cette organisation et l'aspect spectateur des grandes puissances qui refusent de condamner ces actes pour des raisons d'intérêt économique. Mr. President, the alarming and growing hate speech and xenophobia particularly calls for the expulsion. Monsieur le Président, le cri d'alarme et l'augmentation de discours de haine et racistes contre particulièrement les Congolais d'expression Kinyarwanda ou les Tutsis, qu'on appelle serpents, tout a été transmis à ce Conseil. Le problème, c'est le nœud de la politique et des principes essentiels dans la recherche de la paix. La transgression des droits de l'homme qui a été présentée ici, fondée sur la haine, c'est regrettable qu'il n'y a eu aucune condamnation de la part de ce Conseil. In the outcomes of this council, including the PRST that was adopted just yesterday. Le gouvernement du Rwanda a récemment dévoilé qu'au cours des combats qui ont dernièrement eu lieu à l'est du Congo, le gouvernement de ce pays a collaboré étroitement avec le collectif des groupes armés dénommé Wazalendo et environ 2000 mercenaires originaires d'Europe de l'Est. Et toujours à ce propos, j'accueille sur ce plateau mon collègue Edi Sabiti. Edi, bonjour. Bonjour, Jean Damascène. Oui, la guerre en République démocratique du Congo se fait sentir depuis plusieurs années. Et cette fois-ci, encore une fois, le Rwanda a montré qu'il y a des entraves qui viennent de la République démocratique du Congo. Sabiti, ce n'est pas du nouveau. Bon, ce n'est pas du nouveau, mais malheureusement, ça devient malheureusement récurrent et surtout ça impacte beaucoup sur les efforts de la région à pouvoir rétablir la paix dans la partie Est. C'est vrai aujourd'hui, certaines personnes se posent la question pourquoi on parle de la République démocratique du Congo et que l'ambassadeur du Rwanda à l'ONU puisse intervenir aussi véhément, c'est-à-dire les questions sécuritaires
nous sommes dans un cadre régional. La sécurité ou l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo menace la sécurité du Rwanda. Tout à fait normal. Et de toute la région. Et de toute la région. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation d'insécurité, mais à côté de ça, nous sommes face à une crise humanitaire. Nous avons des populations qui sont menacées. Nous avons un génocide qui y est en gestation avec des signes qu'on voit. On voit des massacres, en tout cas des cris et surtout des appels et des discours de haine de la part des responsables politiques au niveau de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le Rwanda, par son expérience malheureuse de 1994, il y a certains discours, certains faits, certaines actions de la part des autorités congolaises qui rappellent tristement cette période. Et aujourd'hui, le Rwanda essaye tant soit peu de mettre la communauté internationale devant ses responsabilités pour que pour qu'après on ne vienne pas dire qu'on ne savait pas, qu'on n'en a jamais parlé parce que le Rwanda est passé par là, des appels à la haine. On parle des populations congolaises à expression Kinyarwanda, qu'on confond, il y a tout un amalgame entre les populations d'expression Kinyarwanda et le Rwanda. C'est-à-dire les questions sécuritaires qui concernent le Rwanda, on essaie un peu de déverser ça sur ces populations. Alors voilà pourquoi c'est très important que l'ambassadeur du Rwanda à l'ONU puisse rappeler, et surtout le Conseil de sécurité qui malheureusement est en train de faillir à sa mission à pouvoir mettre les responsables politiques au Congo devant leurs responsabilités, parce que le pire s'annonce si rien n'est fait. Oui, et justement, Sabiti, le représentant du Rwanda à l'ONU a montré qu'il y a ce Wazalendo, patriote en français, qui est là, mais qui est plutôt un amalgame de groupes armés multiples qui opèrent dans la région. Est-ce qu'on peut savoir davantage sur ce soi-disant Wazalendo patriote? Voilà, le Wazalendo, malheureusement, c'est un nom en Kiswahili qui signifie patriote. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est une appellation qui est utilisée comme rideau de voile ou abusivement. En tout cas abusivement pour justement, c'est une sorte de parapluie sous lequel se cachent aujourd'hui plusieurs groupes armés, y compris les FDLR qui aujourd'hui combattent aux côtés des FARDC. Il n'y a pas de secret là-dessus. Beaucoup de rapports des experts internationaux l'ont prouvé. Les Nations Unies qui clairement ont demandé aux responsables politiques congolais à demander à leurs responsables au niveau de l'armée à pouvoir cesser toute collaboration avec les FDLR. Aujourd'hui, on le voit en uniforme de l'armée régulière congolaise. On le voit sur la ligne de front, sur plusieurs lignes de front. Ce sont eux qui sont devenus le fer de lance de l'armée congolaise qui, malheureusement, c'est une armée qui a peiné au courant de toutes ces années à pouvoir s'organiser, à être une armée régalienne qui soit républicaine et qui travaille et surtout défende l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, maintenant, il y a ces FDLR et ces Wazalendo, ce sont des Maïmaï composés de tous bords, parce que il faut quand même rappeler et surtout mettre les choses dans leur contexte. Nous sommes dans une région où pilule plus de 140 groupes armés, le nord et le sud de Kivu, et c'est en grande partie le nord Kivu, on retrouve en tout cas, qui est le théâtre des actions de plusieurs groupes armés, y compris l'FDLR. Aujourd'hui, l'armée congolaise n'étant pas en position à pouvoir défendre l'intégrité territoriale, aujourd'hui ils ont en sous-traitance, en collaboration, ces Wazalendo, qui, on les appelle patriotes pour voiler qui ils sont. C'est en tout cas, si tu cherches il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ces Wazalendo n'existaient pas. Ce n'est pas, comme on dit, ce n'est pas une génération spontanée des patriotes. C'est justement ces Maïmaï qui
ont disparu dans la nature et qui ont fait place à ces Wazalendo. C'est justement ces gens qui sont aujourd'hui à la base même de ces massacres dont je parlais, de ces génocides, de ces appels à la haine et tous ces discours de haine qui aujourd'hui malheureusement est en train d'emporter des vies humaines dans le Nord Kivu. Aujourd'hui maintenant, cette cacophonie, cette confusion doit cesser. La communauté internationale et notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies doit comprendre exactement c'est quoi le contexte, qui sont ces gens et que les responsabilités soient prises. Et malheureusement, on voit aussi l'abus des quelques mercenaires, vous l'avez bien mentionné, qui sont venus de l'Europe de l'Est. Récemment, il y a 2 ou 3 jours, on a parlé même, le gouvernement congolais a annoncé 15 brigades qui devraient intervenir dans la partie est de la République démocratique du Congo pour faire face au M23. Mais malheureusement, certaines informations sûres et certains renseignements parlent de l'arrivée d'environ 10 000 mercenaires qui viennent s'ajouter déjà à la cohorte, à toutes sortes de groupes armés qui sont déjà là sur place. Aujourd'hui, malheureusement, on craint le pire. On est en train de s'enliser plus qu'on sort du tunnel et malheureusement, les efforts de la région ne sont pas en train d'être productifs, malheureusement parce que n'ayant pas l'appui des Nations Unies, nous avons la MONUSCO qui est sur place depuis plus de 20 ans, qui malheureusement aujourd'hui n'arrive pas à faire ce qu'il faut, à prendre ses responsabilités et surtout à informer comme il se doit le Conseil de sécurité. Alors, Sabiti, on pourrait se demander, et finalement, à qui profite ce climat? Si la RDC continue à entretenir la guerre, à qui profite ce chaos, disons? Ben, il y a trois lectures à faire. Nous sommes dans une région où l'insécurité bat son plein depuis plusieurs années maintenant. Où les efforts de ramener la paix n'ont pas toujours payé, qui malheureusement à cause du manque de volonté politique pour les autorités congolaises. C'est vrai, il y a eu quelques efforts dans le passé, mais aujourd'hui, pour parler du passé récent, on sent qu'il y a le cadre de Luanda, il y a le cadre de Nairobi, qui les deux n'arrivent pas à apporter les fruits qu'on espère, puisque aussi étant trouvant des embûches, malheureusement, à cause du manque de la volonté politique du côté des autorités congolaises. Autre chose, c'est que nous sommes dans un pays qui, à quelques semaines des élections présidentielles. Ce sont des échéances qui, aujourd'hui, avec la situation politique, parce qu'on tend à oublier la situation politique du côté de la RDC, parce que le président en place aujourd'hui, n'est pas dans le confort. Il y a une opposition qui monte en puissance. Il a un bilan à présenter à sa population qui malheureusement il se recherche par rapport au bilan et aujourd'hui malheureusement pour la population congolaise, c'est que à Kinshasa, on fait de cette guerre contre le M23 le cheval de Troie, plutôt le cheval de bataille pour justement endormir et faire oublier à la population que il y a des choses, des promesses faites en 2018 qui n'ont jamais été tenues et que aujourd'hui la Libye, la justification, c'est le M23. Tout le budget aujourd'hui, cette guerre, elle est en train de consommer, elle est budgétivore, ça consomme un budget illimité. Il y a des gens qui remplissent leurs poches grâce et malheureusement à cette guerre. Vous comprenez qu'il y a des intérêts financiers nourris par les autorités à Kinshasa et qui malheureusement c'est la population qui paye le gros prix. Surtout il faut insister sur les échéances présidentielles qui pointent à l'horizon et un glissement
potentiel qui favoriserait les autorités à Kinshasa. Et en tout cas, ils aimeraient bien avoir 18-24 mois de prolongation et qu'on puisse parler d'élections dans les 2 prochaines années. Et ça fait des grâces pour eux de rester encore aux affaires pendant quelques mois ou encore quelques années. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Rwanda, ça devient une carte à jouer. Le 1-23, ça devient une carte à jouer. Les forces ou la force régionale, ça devient l'ennemi public. Aujourd'hui, on arrive même à entrecroiser les troupes de la région sur place. Nous sommes en face d'une situation sans précédent et qui risque malheureusement d'embourber et d'enfoncer davantage le peuple congolais pour ce qui est de cette mauvaise gestion et mauvaise lecture de la situation de leurs autorités à Kinshasa. Et même, c'est le même discours qu'on entend malheureusement aux Nations Unies. Le représentant de la RDC, il tient toujours le même discours. Et aujourd'hui, on attend, on veut voir une communauté internationale et surtout le Conseil de sécurité à prendre ses responsabilités. Oui, merci Dissabiti pour cet éclairage. Espérons que quand même cette alerte du Rwanda sera entendue par la communauté internationale et que le plus jamais ça qui a été prononcé en 1948 après l'Holocauste, qui malheureusement n'a pas empêché le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Espérons que cette fois-ci, la communauté internationale prendra conscience de cette alerte et qu'il y aura des faits concrets pour empêcher un nouveau drame comme on en a vu dans le passé. Merci beaucoup. Je vous en prie.